Salut à toi, jeune guerrier, jeune guerrière, et bienvenue sur la chaîne de Maximus ASMR. Et pour cette vidéo, je vais te raconter mon premier voyage en solitaire à l'étranger. Et j'ai qu'une envie. Profite de ce son de train, de gare, de cette ambiance pour t'immerger dans l'expérience. On est en totale immersion. Alors, mon voyage a commencé par une envie de partir tout seul à l'étranger. Et j'ai décidé du coup de partir à Rome. Pourquoi en Italie et pourquoi à Rome? Alors déjà, j'ai une amie qui m'a encouragé à partir. Sans ça, en tant qu'aventurier, je n'aurais pas eu le déclic. Et on doit la remercier pour ça. Alors en commentaire, on pouvait lui dire merci. Parce que grâce à elle, vous avez du contenu. Vous avez du contenu ce soir. Donc du coup, je décide de partir à Rome parce qu'en fait, l'Italie, c'est collé à la France. Donc c'est pas très loin non plus de là où j'habite. Enfin, en France quoi. Ensuite, il se trouve que j'ai une cousine qui vit là-bas et à qui je n'ai pas parlé depuis fort longtemps. Et je me suis dit, en cas de pépin, je pouvais la contacter pour lui demander de l'aide. Mais l'objectif était évidemment de ne pas la contacter. Du coup, je réserve mon Airbnb, mon Flixbus, et je me dis, c'est bon, je vais partir à l'aventure. Donc moi je me lève le matin, il doit être à peu près 5h du matin. Je sors de chez moi, il commence à faire un petit peu frais, et je me dépêche. Et franchement je suis content d'y aller quoi. Ah non, c'était pas le matin, c'était le soir. J'ai confondu avec un autre voyage. Le mec il commence à raconter une histoire finalement. Oh là là, est-ce que nous on va suivre le général Maximus? Si c'est plus quelle histoire il nous raconte. Là non, tu restes dans les rangs et tu écoutes le général Maximus pendant qu'il te raconte sa première expérience de voyage en solitaire. Donc du coup je voyage de nuit. Et en fait voilà, moi là où je suis installé, j'essaie quand même un peu de dormir. À côté de moi il y a une famille, genre une femme, un homme et leur adolescent, enfin leur enfant qui est un adolescent. Et donc voilà, j'essaie tant bien que mal de dormir. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi, avant de partir, moi je suis vraiment parti avec mon machin et mon couteau, pour rester poli. Aucune organisation, je sais juste où il est le Airbnb, je sais même pas l'itinéraire une fois sur place. Enfin, j'ai vraiment rien préparé quoi, genre j'y vais vraiment comme ça quoi. Et en fait, une fois qu'on arrive à Rome, donc là je commence à parler un peu avec la famille en demandant d'autres renseignements. Et en fait, moi, première galère, il se trouve qu'en fait que je n'ai pas internet. Alors il se trouve que mon forfait téléphonique ne me permet pas d'avoir internet en Europe. Et
mon ami, grâce à qui j'ai entamé cette aventure, m'a donné le nom de certaines applications pour partir à l'étranger. Du coup, je ne dirai pas le nom de l'appli parce que déjà de 1, je l'ai oublié. De 2, c'est pas un placement de produit. Et de 3, ça n'a pas fonctionné avec mon téléphone. Parce que mon téléphone est beaucoup trop vieux. Et donc, première mission, c'est d'aller dans un magasin pour avoir le forfait internet. Donc j'arrive dans la gare de Rome, la gare de train. Et là en fait je prends le métro. Et en fait j'ai de la chance parce que il se trouve qu'il y a pas mal de Français qui vivent à Rome. Et j'entends parfois parler français pendant mon voyage. Et c'était marrant parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait cette solidarité en mode hey, on est tous les deux étrangers dans un pays et on parle pas italien mais nous deux on parle français donc on peut échanger nos informations. Et il y avait rapidement du lien qui se crée comme ça. Du coup on me donne l'endroit où je dois aller, la gare. Et en fait j'ai oublié le nom de la gare. Je crois que c'est Tiburtina, je crois, je sais plus. Bref, comme la vidéo, voilà, je vous racontais avec mes souvenirs, sans préparation, sans rien du tout. Et en fait, j'arrive dans une gare, c'est un peu comme Paris Gare du Nord, il y a plein de commerces à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde, tout ça, ça vit quoi. Et j'arrive dans un magasin, comme un SFR ou Bouygues. Et là j'arrive, et en fait je demande à une vendeuse de me mettre internet sur mon téléphone français. Et là elle me dit qu'elle a besoin de ma carte d'identité. Et moi je dis ok, y a pas de problème, je te passe ma carte d'identité. Et donc je lui donne ma carte d'identité. Et là elle me dit mais monsieur, en fait moi j'ai besoin d'une puce pour vous mettre la carte. Et en fait, en gros, ils ont un système électronique, je sais pas comment ça fonctionne, mais en gros, sur la carte d'identité, nous, on n'a pas de puce. Et eux, ils ont besoin de cette puce, un peu comme la puce qu'il y a sur les cartes bleues. Et en fait, sans ça, ils peuvent pas te donner, te mettre internet. Et là, du coup, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que je suis vraiment tombé sur une vendeuse adorable qui du coup a essayé de prendre le temps pour me mettre internet. Donc elle a essayé de trouver une autre solution et elle m'a proposé en gros pour 20 euros. En fait c'était pour avoir un numéro italien et non, moi c'était un abonnement de 1 mois. Mais là elle m'a dit pour 3 jours ça fait peut-être un peu cher. Mais dans la tête du général Maximus, j'étais tellement en galère que moi je me suis dit c'est pas grave, prends mes 20 balles, mets-moi internet et comme ça au moins pendant mes 3 jours j'ai Google Maps, je suis tranquille. Et là, cher soldat, voilà ce qui se passe pour le général Maximus. C'est qu'en fait la dame n'arrive toujours pas à me mettre internet. Et genre elle essaye, enfin bref, on fait tout un map. On passe du temps. Franchement on passe du temps. Au point où moi je passe 2 heures. 2 heures avec elle. Bon au moins j'étais en charmante compagnie. Donc ça va. Et finalement elle me dit bon écoutez monsieur Maximus, on va vous rembourser. Et voilà, et déjà bon, elle fait les démarches, elle appelle le service client parce que moi à ce moment-là, je ne parle pas du tout italien. Moi le seul truc que je sais dire c'est ciao bella, mi chiamo Maximus, sono francese, preferisco una donna italiana. En gros, salut ma belle, je suis Maximus, je suis français et je préfère les femmes italiennes.
du coup, elle prend le temps d'appeler le service client, elle fait des démarches et tout. Elle m'a dit vous serez remboursé dans 2 semaines et tout. Je peux vous dire que 2 mois plus tard, je n'ai toujours pas revu la couleur de mon argent. Bon, en vrai, c'est pas grave. Ça fait partie un peu des expériences de la vie. En voyage, il y a toujours un moment où on se fait arnaquer, ben moi c'était là. Et quand même, cette vendeuse était vraiment adorable parce qu'elle a quand même pris le temps du coup pour regarder où était mon Airbnb. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, même si elle était très sympa, qu'elle était là en mode don't worry, don't worry. Genre, ok, je suis pas inquiet, mais à un moment, je m'inquiète quand même. 3 jours à l'étranger, dans un pays où je parle pas la langue, sans internet, ça veut dire pas de Google Maps, pas de Google Translate pour poser des questions, tout ça. Juste moi et mon anglais approximatif. Et là, donc, elle me donne les directions, les instructions pour aller à mon Airbnb. Et là, je me rends compte. Alors, donc, je prends le métro, je prends le bus. Et en fait, quand je monte dans le bus, je demande au chauffeur si c'est le bus pour aller à tel endroit. Et là, le gars, il me regarde même pas, me fait si. Et là, je me dis putain, je suis perdu, le mec, il s'en bat les reins. Caca boudin, quoi. Et là, il y a une adolescente, enfin, genre, une jeune adulte, genre, je dirais 18-20 ans, qui rentre dans le bus. Et je vais la voir. Et à ce moment-là, moi, je suis à 2 doigts de pleurer. Et je vais la voir et je lui dis oui. Est-ce que tu parles anglais? Donc elle me fait non, pas trop. Je lui dis quand même ma problématique. Elle m'aide. Et j'ai de la chance. Parce qu'en fait, il se trouvait qu'elle descendait au même arrêt que moi. Et quand on descend, du coup je lui dis excuse-moi à nouveau. Est-ce que tu peux me dire où c'est cette rue, cette adresse? Et elle me donne du coup l'itinéraire. C'était 2 minutes à pied en sortant de l'arrêt de bus. Et ce que je dois vous dire, c'est que le quartier où j'étais à Rome, il puait il sentait mauvais, quoi. Enfin, pas littéralement, mais vous avez compris ce que je veux dire. J'ai les gars, l'équipe, l'armée, j'avais l'impression que j'étais à Châtelet. À Châtelet, quoi. Genre, franchement, le bidonville de Rome, j'y étais, quoi. Et donc, moi je vois les bars, parce que moi je me dis voilà, j'ai vu que le soir, après avoir visité, je vais aller dans les bars. Et je me rends compte qu'en fait, tous les bars qu'il y a, ça te donne même pas envie de rentrer dedans, ça a l'air sale à l'intérieur. Genre je me dis mais même pas, il n'y avait pas un pélo dedans. Mais quand même sur mon chemin, je croise quand même un bar qui a l'air sympa. Je rentre dans mon Airbnb, donc je mets la clé dans la serrure, je tourne, clac clac, je rentre. Et là, je chiale, mais vraiment, je craque, je me dis comment, c'est mon premier voyage à l'étranger, ça se passe pas comme prévu. Moi je suis dégoûté, quoi, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je me dis est-ce que je vais pas rester finalement 3 jours dans le Airbnb à rien faire, à profiter du wifi. Et surtout qu'en plus il se met à pleuvoir, donc là je suis encore plus dégoûté. Moi j'ai la haine, franchement j'ai la haine. Grosse galère. Pour tout cas, moi j'espère que dans tout ça que t'arrives quand même à te détendre. J'ai l'impression que je parle peut-être un peu trop vite pour une vidéo ASMR de relaxation. Je crois que le général Maximus est trop dans son histoire. Mais du coup, comment ça s'est arrangé pour le général Maximus? Alors il se trouve que j'avais repéré un bar à côté. Donc du coup moi je sors, je vais acheter de
quoi manger, je reviens. Et là, avec mon anglais approximatif, je fais Hello, do you have Coca-Cola? Donc là, ma répond yes, of course. Ok, I would like one Coca-Cola, please. Et là, la serveuse me dit tu payes en carte ou en espèces? Donc moi, je bug un peu. Et elle me dit ouais, vous les Français, je vous reconnais direct. En fait, la nana, la serveuse, c'était une Mexicaine qui a travaillé 1 an à Paris et qui maintenant vit à Rome. Donc en fait, en gros, elle parle espagnol, anglais, français et italien. Et franchement, à partir de là, mon voyage s'est amélioré. Donc du coup, les 2 serveuses, super sympas. Et en fait, on discute, on fait connaissance. À un moment, la serveuse, quand elle finit son service, elle prend un verre de vin, elle se met à côté de moi sur le comptoir. Enfin, pas au comptoir. Et on a commencé à discuter un peu. Et quand je suis reparti, je me suis dit waouh. Et en fait, en un claquement de doigts, le pire moment du voyage s'est transformé en positif, quoi. Genre voilà, j'étais comme un caca le matin, je suis devenu en mode super saiyan d'un coup, en mode émotionnel, en mode waouh, trop bien et tout. Et voilà un peu comment s'est passée ma première journée à Rome. Et donc ouais, j'ai oublié un passage dans l'histoire. Mais il faut savoir qu'à un moment, je suis tombé sur un groupe de Français dans le métro et j'ai voulu leur demander des renseignements pour savoir si eux, leur forfait leur permettait d'avoir internet et pour savoir justement si j'étais dans la bonne direction ou pas. Et en fait, en gros, à un moment, c'était leur arrêt. Ils m'avaient pas trop renseigné. Et en sortie, ils m'ont fait bon courage. Finalement, j'ai eu plus d'aide des Italiens qui parlaient pas français que des gens de mon propre pays. Et donc bon, le lendemain, franchement, je m'organise correctement. Je prends mon petit papier, j'ai une petite recherche, je vais au Colisée. Et franchement, bon, même si des fois je me perds un peu, mais j'arrive quand même à retrouver mon chemin sans demander l'aide de qui que ce soit en fait. Et franchement, je suis fier de moi, je vous avoue, je suis fier de moi. Je me suis dit putain, même à l'étranger, je suis capable au final de m'en sortir en fait, de comprendre le métro, comment ça marche. Enfin bref, c'est pas un truc de fou, mais pour moi ça l'est un peu. Et donc voilà, pendant ces 3 jours, je fais énormément de rencontres en français, je visite, je vais manger quelques trucs. Et alors moi, on m'a beaucoup dit, ouais Maximus, il faut que tu goûtes à la bouffe italienne, même si toi t'as des origines italiennes. Voilà, il faut que tu manges au moins de la nourriture italienne là-bas, surtout que nous, faut qu'on est là avec mes collègues, on s'est régalé, toi vas-y, tout ça. L'équipe, l'armée de Maximus, alors tous les restos où je suis allé, c'était normal, mais sans plus. Je suis en train de me dire que là je commence à avoir faim. Pourtant tout à l'heure je suis allé au resto et j'ai mangé un plat de nouilles comme ça. Enfin bref, c'est hors sujet avec la vidéo. Donc voilà, moi franchement je passe 3 jours trop bien quoi, je me régale. Et en fait ce que je t'avais pas dit, c'est que la famille sur laquelle je suis tombé à l'aller, le père avant de partir, bon il avait 10 ans de plus que moi quoi. Il me tape un peu sur les balles, il me fait t'inquiète pas mec, ça va bien se passer et tout, ton voyage nickel. Et là au moment du retour, j'attends le car et là sur qui je retombe sur la même famille. Et en fait ça ne m'était jamais arrivé en voyage de rencontrer des gens à l'aller et au retour. Donc du coup on discute un peu et tout. Et là en fait avec le mec on fait un peu connaissance, on discute de tout et de rien. Ah toi tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai fait ça comme étude.
nanani nanana, bref, tu connais. Et le monsieur il me dit qu'il est kiné. Et là il y a 1 mètre plus loin, il y a un gars qui dit ah ouais, vous êtes kiné? Parce que moi je suis en étude de kiné. Donc de là on commence à parler tous les trois ensemble. Et donc voilà, on crée du lien. Le car il arrive, je monte dans le car. Et... ah ouais, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Ah là là, en ce moment là, le storytelling, ça va pas trop. Mais bref. Donc déjà il y a le gamin. Il voit que lui sur les places de 4 qui savait qu'il allait avoir une nana. Et il est là en mode ah non, il y a quelqu'un, je pourrais pas dormir et tout, poser mon sac comme à l'aller et tout. Je dis ouais tu sais. Alors, j'en vois venir peut-être certains parmi vous, ça, Maximus, ça se fait pas ou quoi. Moi je dis ouais tu sais, vu ton âge, tu vas être vu comme un petit frère et tout. Non, si tu dors comme ça, que tu poses ta tête sur son épaule, elle va rien te dire et tout. Elle dira ah c'est comme mon petit frère. Tu sais moi, en tant que célibataire, à chaque fois que je voyage et que je me dis ah purée, peut-être que je rencontrerai ma reine dans le car, là comme ça, tu vois. Elle sera à côté de moi et puis on finira par faire connaissance. Ben il se trouve que je suis toujours assis à côté de Robert, 57 ans, 200 kilos. Bon, en vrai c'est jamais arrivé. Mais souvent je suis tout le temps à côté des hommes en fait. Et donc du coup je dis ça au gamin et tout, bon, bref on rigole. Je monte dans le bus, je vais m'installer. Et là, qui est à côté de moi? Ben, le jeune qui voulait devenir kiné. Et qui est étudiant du coup à la fac de médecine. Donc de là, bah vas-y, trop cool et tout. Et en fait, j'ai bien aimé à ce moment-là parce qu'il y avait un peu une solidarité, tu vois. Genre, moi je voulais lire, alors il m'a passé sa lampe frontale. Moi j'avais un chargeur de batterie externe, il n'y avait plus beaucoup de batterie, donc du coup j'ai passé mon chargeur et tout. On s'est partagé le chargeur de batterie externe. Et en fait, ce que j'ai énormément aimé, dans ce voyage, ça m'a rappelé un peu le voyage de mon enfance quand je voyageais avec mon père et ma soeur. Et qu'en fait, des fois, on rencontrait des gens dans le train, où on prenait le temps de discuter avec les gens, de sympathiser. Chose qui maintenant se fait pratiquement plus. Alors, c'est pas des gens avec qui j'ai changé les contacts que je reverrai. Mais voilà, le temps de 3 jours, ça a été riche en rencontres, en émotions. Et je kiffe ça, rencontrer ces gens-là. Du coup, voilà, jeune guerrier, jeune guerrière. Voilà le récit de mon aventure. Et si cette vidéo t'a détendu, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre l'armée de Maximus. Et avant de t'en aller, n'hésite pas à me dire si toi t'as déjà fait un voyage en solo